Bonjour à toutes et tous, donc cette petite capsule vidéo pour vous présenter le TPC9 Faire parler les poudres, donc TP que nous aurions dû réaliser ensemble le jeudi 19 mars. Alors, donc ce TP a trait au chapitre 11 sur la stéréoisomérie, donc on va parler surtout diastéréoisomérie ici. Donc le TP, vous l'avez au format PDF sur le NT. Une fois que vous avez lu le sujet et que vous avez essayé de répondre aux questions, eh bien, vous regardez la vidéo et vous complétez le tout avec la correction qui est dans les dernières pages du PDF. Donc, c'est la différence entre deux diastéréoisomères, l'acide fumarique et l'acide maléique. Donc, première question, donner la formule brute des isomères. Il faut se référer aux représentations ici des modèles moléculaires. On note la présence de deux boules rouges, de 4 boules rouges, pardon, donc 4 carbones, 4 oxygènes, excusez-moi. Nous avons aussi 4 carbones en gris et 4 hydrogènes. C'est pour ça que là, il y a une petite confusion. Donc 4 carbones, 4 hydrogènes, les blancs, et 4 oxygènes, les rouges. Même chose pour l'acide maléique, 4 rouges, oxygène, 4 gris ou noir, carbone, 4 blancs, hydrogène. Donc C4H4O4, même formule brute, même formule développée, semi-développée, mais les molécules ne sont pas superposables. Nous avons donc bien affaire à des stéréoisomères. Étant donné que on n'a pas de rotation possible autour de la liaison carbone-carbone puisque c'est une liaison double, donc on n'a pas affaire à des stéréoisomères de conformation, et les deux molécules ne sont pas images l'une de l'autre dans le plan d'un miroir, donc ce ne sont pas non plus des stéréoisomères de type, enfin de configuration de type énantiomère. Donc stéréoisomères qui ne sont qui ne sont pas stéréoisomères de conformation, donc stéréoisomères de configuration. Stéréoisomères de configuration qui ne sont pas images l'une de l'autre dans le plan d'un miroir, donc nous avons bien affaire à des diastéréoisomères. Donc on a fait la question 1.1 et 1.2. Comment peut-on passer de la configuration de l'acide maléique à la configuration de l'acide fumarique? Eh bien, il s'agirait de casser cette double liaison et de faire tourner autour de la liaison carbone-carbone, puis de reformer la double liaison. Et donc la lumière permet de faire ça. Donc sous UV, on peut passer de l'acide fumarique à l'acide maléique. Vous deviez représenter les formules topologiques, vous les avez ici. Il fallait indiquer que seul l'acide maléique pouvait former des liaisons hydrogènes intramoléculaires. Vous aviez à revoir les liaisons hydrogènes pour aujourd'hui, c'était dans le NT. Donc là, seul l'acide maléique permet d'avoir une proximité suffisante entre les atomes d'hydrogène et les doublets non liants des atomes d'oxygène. Hein. Pour le fumarique, on est trop éloigné. Donc ce qui fait que les liaisons hydrogènes ne sont possibles que pour l'acide maléique. Donc ce qui fait que l'acide maléique va former beaucoup de liaisons intramoléculaires. Comme elle va former beaucoup de liaisons intramoléculaires, forcément il formera moins de liaisons intermoléculaires. Et donc ça fait que l'acide maléique aura une température de fusion plus basse. En effet, quand vous faites fondre un solide, quand vous passez d'un état solide à un état liquide, vous cassez les liaisons intermoléculaires entre les molécules. Là, l'acide maléique a peu de liaisons intermoléculaires parce qu'il a beaucoup de liaisons intramoléculaires, d'où une température de fusion plus basse. L'acide fumarique, lui, qui ne forme pas de liaisons intramoléculaires, eh bien, forme beaucoup de liaisons intermoléculaires à rompre pour passer de l'état solide à l'état liquide, d'où une température de fusion qui est élevée. Alors ensuite, on vous dit que l'eau est un solvant polaire. Quelle différence existera entre la solubilité de ces deux diastéréoisomères dans l'eau? Donc dans les documents, on pouvait voir que l'acide maléique, eh bien, il avait un moment dipolaire qui était non nul. Ah, un moment dipolaire, c'était à revoir aussi. Donc la molécule, elle est polaire. Alors que pour l'acide fumarique, on avait des liaisons polarisées, certes, mais dont la polarité s'annulait. Donc on avait une polarité nulle, puisque le moment dipolaire était nul. Donc la molécule est apolaire. Donc l'eau solvant polaire va utiliser l'acide maléique, puisque c'est une molécule polaire. Par contre, solubilisera très mal l'acide fumarique, puisque c'est une molécule apolaire. Donc ce qu'on voyait aussi dans le corrigé, un moment dipolaire qui se note mu ou p, ça dépend un peu de la littérature.
Les moments dipolaires de l'acide fumarique se compensent, hein, comme on le voit ici. La molécule est apolaire, alors que pour l'acide maléique, on a un moment dipolaire. Donc là, les deux moments s'additionnent pour former un moment dipolaire. Alors que là, ils s'additionnent aussi, mais en fait, comme ils sont de sens opposé, eh bien, ils s'annulent. Donc pour le maléique, moment dipolaire, la molécule est polaire, donc soluble dans les solvants polaires. Pour l'acide fumarique, les moments dipolaires s'annulent, la molécule est apolaire, peu soluble dans les solvants polaires comme l'eau, mais pas soluble dans les solvants apolaires comme le cyclohexane par exemple. Vous deviez ensuite proposer à partir du matériel à disposition des protocoles pour distinguer les deux stéréoisomères. On pouvait jouer sur la solubilité en versant une pointe de spatule des deux acides fumariques et maléiques dans de l'eau. On remarquait que la molécule qui était polaire, donc l'acide maléique, était soluble dans l'eau, alors que l'acide fumarique qui était apolaire, cet acide fumarique se solubilisait très mal dans l'eau. On pouvait jouer aussi sur le rapport frontal, puisqu'on avait des plaques chromato. Hein, dans le protocole, on voyait que, enfin dans les données ici, on voyait, alors c'était ici, que les rapports frontaux dans l'élément éthanol étaient différents. Donc on pouvait faire une chromato des deux. 0,7, ça veut dire que ici, on va avoir un rapport frontal plus important pour l'acide maléique que pour le 0,4 de l'acide fumarique. Bon, donc la tâche montera moins haut pour l'acide fumarique que pour l'acide maléique, donc on peut faire une chromato. On pouvait aussi se dire qu'on pouvait s'appuyer sur le papier pH pour voir les différences de pH, mais le papier pH il est précis qu'à une unité pH. Or, la différence de pH, elle est de 0,8 ici pour une même concentration. Donc là, on n'arrivait pas à distinguer la différence avec le pH. Et pour le Banque-Flair et jouer sur les différences de température de fusion, le problème c'est qu'on n'a pas de Banque-Flair au lycée. Donc il fallait s'en passer. Un Banque-Flair, ça ressemble à ça. C'est un banc étalonné en température, avec un gradient de température. On pousse jusqu'à la fusion et on lit ici quelle est la température de fusion. Mais on n'a pas ça au lycée. Donc on se concentrait sur la solubilité, et les différences de solubilité, et puis la chromatographie. Vous aviez les tableaux récapitulatifs ici. Ensuite, on vous demandait quelle était la masse d'acide à peser pour préparer 100 ml d'une solution de concentration 0,035 mol par litre. Quantité de matière, c'est concentration fois volume. Et la masse, c'est quantité de matière fois masse molaire. Donc la masse molaire des deux acides est forcément la même, puisqu'ils ont la même formule brute, 116 grammes par mol, hein, C4H4O4. La masse, ça va être quantité de matière fois masse molaire, donc concentration fois volume pour la quantité de matière fois masse molaire. On a 0,41 g. Le protocole apparaît ici. Attention à la double homogénéisation, attention à bien rincer le sabot de pesée. On faisait des mesures, on obtenait des valeurs différentes pour l'acide maléique et fumarique, donc ça permettait de les identifier. On ne pouvait pas le faire avec le papier pH, mais avec le pH mètre, la précision est de l'ordre de 0,1 unité pH. Alors, on récapitule, acide fumarique et maléique, c'est des gaz stéréoisomères, ils ont des propriétés physiques et chimiques différentes, une température de fusion différente, la solubilité dans l'eau différente, et l'affinité avec un solvant polaire différente. Leur acidité est également différente pour une même concentration. Alors ensuite on vous demandait on justifier la difficulté d'identifier chaque solide par son spectre infrarouge et RMN. Alors en infrarouge, ce qu'on met en évidence, c'est les liaisons entre les atomes. Là, les liaisons entre les atomes sont les mêmes. Hein. Quand vous comparez les représentations topologiques, vous voyez que vous avez les mêmes liaisons, CC, simple ou double, CO, simple ou double, OH, CH. Bon, voilà, tout ça, c'est les mêmes liaisons dans les deux molécules, donc impossible, en tout cas extrêmement difficile de mettre en évidence en spectroscopie infrarouge les deux acides. Et pour la RMN, c'est pareil, on se retrouvait avec deux types de protons équivalents qui intégraient tous les deux pour deux protons avec chacun 0 voisin, donc on avait deux singulets de H, et donc on pouvait se fier ni à la multiplicité ni aux courbes d'intégration. Alors certes, les déplacements chimiques sont un peu différents, 6 et 6, 5, mais déplacements chimiques qui sont quand même très peu différents, donc très difficiles à identifier, même en RMN. Voilà, c'était pour ce TP. Bonne révision, travaillez bien, bonne journée, vous avez du travail à faire pour la semaine prochaine. À bientôt.